âme. Encore. L'Éternel, oh mon âme, Je chanterai. l'Éternel, oh mon âme. On y va? On va se lever. Ah, c'est mieux quand même. Prêt? Je louerai sur les monts Et du fond des vallées, quand je suis confiant et quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte mes soucis. tant que je vivrai. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Je chanterai. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe. Tout ce que je ressens, je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange. Ma louange est une arme, plus qu'un seul chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai. Tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Je chanterai. Béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix. J'élève ma voix pour Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Encore. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. Ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté. Pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Béni l'Éternel, oh mon âme.
Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, surmontons tout, entendons-nous, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Oh, entendons-nous, surmontons tout, entendons-nous, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tous hommes est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Chantons Jésus, 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 Jésus. Comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tu es incomparable, les peuples comme le son de ta voix. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence, non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir, près de toi. Tu es ma force, tu es ma force.
avec moi, tu as fermé mes pas. Oh Dieu, tu me connais par mon nom. Non, rien ne pourrait remplacer ta présence. Non, rien ne pourrait surpasser ta puissance. C'est près de toi que je désire me tenir. Près de toi. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutient. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutient. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Couvre-moi de ta lumière. Fais-moi voir ta gloire. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutient. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Tu es ma force. Tu me tends la main, me relève, me soutient. Tu es ma force. Ma vie prend son sens en ta présence. Je peux faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force, Dans sa force incomparable, il nous soutient. à savoir ce qui était mort revient à la vie. Oh, oh, oh. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Je peux tout accomplir, tout accomplir, Impossible. je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur,
puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible, Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui, je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tu peux tout accomplir. Tout accomplir. Tu peux tout sans accomplir. limite. Tu es sans limite, Seigneur. En lui je peux tout accomplir. Tout Mais j'aimerais partager avec vous un sujet important et on va prendre du temps pour parler de ce sujet-là. Et je vais vous inviter à aller dans Esther. Les jeunes d'Avignon savent, on commence à méditer ce sujet-là du livre d'Esther. Mais il y a plein de choses qui concernent des positions à prendre importantes, surtout quand on est jeune, vis-à-vis de la parole de Dieu et vis-à-vis de Dieu. Alors je vais vous inviter à aller dans Esther, au chapitre 2, à partir du verset 5. Esther, chapitre 2, verset 5. Je crois que c'est une des seules églises où j'entends pas les Bibles tourner. C'est tellement fait discrètement, proprement. Ah, voilà. Esther, chapitre 2, verset 5. S'il y en a qui n'ont pas les Bibles, vous pouvez suivre, bien évidemment, sur les applications de téléphone. Voici ce qu'il est dit. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimaï, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'il eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sur la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouvera grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Allez directement au verset 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assemblait les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance,
ni son peuple, car Mardoché lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bitan et Técheresh, 2 eunuques du roi garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. On continue. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissa point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissa point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuréus. Et on peut s'arrêter là pour la lecture. Amen. Vous savez, je vais vous poser une question avant de commencer pleinement cette méditation. Mais qui ne connaît pas du tout l'histoire d'Esther? Il y en a ou pas? Tout le monde connaît l'histoire d'Esther? Tout le monde connaît l'histoire de Mardoché? Eh bien, c'est parfait. Comme ça, vous allez bien plus participer que ce que je pensais. Voyez-vous, il y a une chose très saisissante avec Mardoché. Quelle est cette chose? Il y a une chose qui nous marque quand même dans ce qu'on vient de lire, dans ce que a fait Mardoché. Et c'est quoi cette chose? C'est pas prosterné, il n'a pas fléchi le genou. Vous êtes tous d'accord avec ça? C'est quand même saisissant. Et comme ça, il ne se prosterne pas devant Aman. Mais moi, je vais vous dire, ce qui est saisissant dans cette histoire-là, c'est bien évidemment qu'il ne fléchit pas le genou, mais plutôt la raison pour laquelle il ne fléchit pas le genou. Vous avez remarqué la raison pour laquelle il n'a pas fléchi le genou devant Aman? Quelle était cette raison? Parce qu'il est juif. Vous pourrez me dire, et je sais qu'il y en a qui pourraient dire, mais il n'y a rien de saisissant dans cela. Alors, je vais essayer de vous exposer quelque chose d'important. Ce qui est étonnant avec Mardoché dans cette histoire, c'est que cet oncle-là va changer radicalement d'attitude. Il va complètement changer sa façon d'être, son comportement, permettez-moi de le dire ainsi, son comportement identitaire. Il y a une volte-face, il y a une prise de position qui est faite avec Mardoché. Il y a une assumation. Je vais sortir quelques mots un petit peu pour que ça percute un peu vos cœurs ce matin. On va faire un peu de français. Il y a une assumation de sa part, ça existe, j'ai vérifié, même en tant que dyslexique. C'est un changement radical. Voyez-vous, c'est une action d'assumer quelque chose, de s'assumer, de supporter les conséquences de ses actions et de son comportement. Et là, chapitre 3, Mardoché, il va faire preuve d'assurance, mais aussi d'assumation. Il va dire ce qu'il est franchement. Mais il y a un changement radical entre le chapitre 3 et ce que l'on a vu juste avant. Parce que j'ai fait exprès de lire ces textes, mais avez-vous remarqué, Mardoché n'a eu de cesse de s'efforcer de concilier, je dirais, son identité juive en la dissimulant avec son nouveau environnement, enfin l'environnement du moins qu'il connaissait, c'est-à-dire l'environnement païen babylonien dans lequel il était.
Et qu'est-ce qu'il a dit à Esther? De faire de même, de ne pas plier le genou? Tout à fait. Tu connais bien l'histoire, hein? Ouais, ok. Voyez-vous, il va dire à Esther, surtout, ne dis pas ta naissance, ne dis pas d'où tu viens, ne dis pas que tu es juif. Et ça lui était défendu. Et Esther, elle était attachée à ça. Et quand il va y avoir cette histoire pour élire la nouvelle reine, alors elle va pas révéler, elle va cacher. Et même Mardoché, quand il venait la voir, elle lui disait, tu ne l'as pas dit, hein? Surtout, elle n'a pas dit, non, je ne l'ai pas dit. Et voyez-vous, il y a eu un effort de la part de Mardoché à ne pas divulguer, c'est-à-dire à s'intégrer, à faire en sorte que dans cette population dans laquelle il est, et vous allez voir que c'est important ce que je suis en train de vous dire, cette population qui est œcuménique, cette population sociale et culturelle où il y a comme un mélange, je dirais justement, très fort à Suse, eh bien, il défend à Esther de parler de sa coutume, de parler de sa foi, de parler et d'assumer leur religion. Ça reste à la maison. Qui c'est qui l'a jamais entendu de la part de ses parents, hein? Ça sort pas d'ici. Ça reste à la maison. Voyez-vous, Mardoché, lui, il dit à Esther, surtout, ça sort pas du cadre familial. C'est nous, c'est privé. Faut vraiment essayer de le cacher. Et puis là, d'un coup, chapitre 3, volte-face. Je suis juif, je ne me plierai pas mon genou. Mais ça vous étonne pas, vous? Il s'efforce à dire à Esther, et même si Esther avait été là, je pensais à l'attitude d'Esther, si Esther avait été là, elle aurait dit, mais il se moque de moi quand même. Lui, il dit qu'il faut pas divulguer, et d'un seul coup là, il veut pas plier le genou parce qu'il dit, voilà, je suis juif, et il le dit en plus dans une caste sociale élevée, parce qu'il y avait les eunuques du roi, ça venait directement aux oreilles du roi, et il va dire, non, je peux pas. Et en plus, il va persister. Et ça, c'est des mots, si vous avez fait attention à l'histoire, c'est important. Il va persister, c'est-à-dire que ça lui a pas échappé. C'est pas sur un coup de tête. Qui c'est qui n'a jamais dit quelque chose sur un coup de tête? À son père, non, je rangerai pas ma chambre. Non, j'irai pas à l'école aujourd'hui. Non, j'irai pas à l'église. M'a fatigué avec ça. Qui c'est qui n'a jamais dit ainsi? En tout cas, pour ceux qui viennent d'un milieu, je dirais, qui ont grandi avec la foi qui a été transmise des parents. Et lui, il dit, non, il va persister. C'est pas un coup de tête, c'est pleinement assumé. Mais on doit s'efforcer ensemble, cet après-midi, de comprendre pourquoi. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce qui a provoqué chez Mardoché un tel changement d'attitude? Il est sûr de ce qu'il fait, c'est la bonne méthode. Jusqu'au chapitre 3, il change complètement de méthode en quelque sorte. Et là, il va changer radicalement de pensée et il va s'opposer. Il va prendre position. Pourquoi? En fait, il a compris. Il prend conscience que concilier, chercher un compromis, joindre, faire aller ensemble, rendre harmonieux, c'est ce que ça veut dire. Ce qui est très différent, ce qui est contraire, en essayant de les rendre compatibles, en essayant de les rendre, compatibles, en fait, ça va finir par les perdre. Il prend conscience de cela. Et voilà, c'est quelque chose, il le sait, quand on ne sait plus d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et il prend conscience de cela. Jacques 4, au verset 4 nous dit, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui va être ami du monde seront ennemis de Dieu. » Mardoché a cherché à concilier, à s'intégrer. Je ne fais pas de vagues. Mais il prend conscience qu'en fait, il est en train de vivre réellement dans cette volonté de s'intégrer, comme vous pouvez le faire dans la société aujourd'hui, cette volonté de construire quelque chose, mais il prend conscience que ce que le roi est en train de mettre en place, ce que le roi est en train d'apprendre, la manière de vivre, sa politique qu'il a mis en place, ça produit quelque chose, écoutez bien, de très important, ça produit un effacement total de l'identité de toutes les nations qui étaient dominées. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que cet après-midi,
c'est important que vous fassiez le bon choix. Mais vous savez, ça porte un nom, ce que fait le roi. Vous connaissez sûrement le mot génocide. Vous savez que Haman, vous relirez l'histoire, vous m'avez tous dit que vous connaissez l'histoire d'Esther, hein? Donc vous savez que Haman, juste après, il va tellement prendre en grippe les Juifs qu'il va justement vouloir provoquer un génocide, ce mot que l'on entend souvent. Mais le roi, lui, il n'a pas la même approche, mais la même volonté. Et c'est la même chose qui se passe un petit peu avec nous dans notre pays. C'est un mémoricide, c'est-à-dire une politique visant à effacer les traces de la mémoire et la culture d'un peuple. Le génocide, c'est de détruire le peuple. Il y a des pays dans le monde entier où les chrétiens sont persécutés. Mais il y a d'autres pays, comme ce qu'a instauré le roi là, c'est une approche douce, c'est une approche lente. Mais d'une certaine manière, le but, il est exactement le même. C'est arriver à détruire l'identité d'une personne, mais pas de manière en l'attaquant physiquement, non pas par la violence, mais par, je dirais, un changement progressif de ce qu'il a connu auparavant, de ce qu'il connaissait avant, de ce qu'il faisait son identité. Et voyez-vous, Mardochée, il prend conscience là. Il dit, mais là, si je me prosterne, ça va être quoi après? Quelle va être l'autre étape? Ils vont me forcer à faire des cultes que je ne veux pas faire. Ils vont me forcer à faire certaines choses. Moi, je suis arrivé à ce poste-là parce que j'ai voulu être droit avec le roi. Mais là, je ne peux pas parce que qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Seigneur, aide-moi à comprendre où j'en suis avec toi. Et Esther et Mardochée et les autres Juifs restés en Babylonie étaient en train de vivre, je le redis exprès, ce qu'on appelle un mémoricide. Vous savez qu'ils avaient eu l'occasion de rentrer? Vous savez qu'ils avaient eu l'occasion de rentrer à Jérusalem? Parce que ça se passe au moment où justement le retour a été entrepris avec Zorobabel, avec Esdras et Néhémie. Et une partie du peuple a dit oui. Mais ils avaient entendu l'appel. Ils avaient entendu cet appel de Cyrus qui dira « Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il montre. » Voyez-vous, ça c'était un appel et tout le monde aurait dû répondre quoi à votre avis? Ça va? J'en ai encore pour une demi-heure alors. Ben oui, Seigneur, je fais partie de ton peuple, je veux enfin rentrer chez moi. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait alors? Pourquoi il y en a qui sont restés dire « Moi, je suis bien comme je suis. Je suis bien là où je suis. Pourquoi partir quand tout va bien? Pourquoi partir quand, au final, c'est pas si mal que ça, la Perse. C'est pas si mal que ça, en fait, le compromis. On a un confort de vie, c'est satisfaisant pour nous. On n'a pas besoin d'aller reconstruire quelque chose. Non, on peut être ce que l'on est là au milieu de où on vit. C'est très bien pour nous, Suse. C'est très bien la Babylone. Sauf que Mardochée, il n'avait pas vu, et Esther n'avait pas vu de manière immédiate au début le revers de la médaille. Parce qu'en fait, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de vivre un effacement. Ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de perdre leur vraie identité. Malgré tous les efforts qu'ils ont fait. Parce que vous savez que Esther, ça a été dit, hein, on l'a lu ensemble, ce n'est pas un nom juif de base. C'est Hadassah, son vrai nom. C'était pour s'intégrer, ça montre une volonté justement de s'approcher de ce peuple, de vivre un petit peu comme ce peuple, de vivre un petit peu dans ce mélange, voyez-vous. Ils voulaient se fondre dans la masse, parce que Assuérus, il est malin. Il est malin comme roi. Parce que le roi, là, avec cette politique-là d'effacement, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Comment il va la mener plutôt? Eh bien regardez, ça a été, on ne l'a pas lu, mais je le lis pour vous. Le roi fit que tous les peuples qui se trouvaient à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, et un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale, on servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces. Il y avait en abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi.
mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Vous imaginez la scène ou pas? Ils sont tous invités, petits et grands. Ils rentrent dans le palais du roi. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas comment il faut agir dans la maison du roi, parce que comme à l'inverse de Daniel, par exemple, il fallait manger justement. C'était forcé, il fallait manger les mets du roi. Tu ne vas pas te souiller. Si tu fais ça, tu risquais la mort. Eux, ils étaient là. Et là, on leur dit, mais tu fais comme tu veux. C'est toi qui choisis. Tu te fais ce qui te semble bon et ce qui te semble pas bon. Tu veux boire un peu, tu bois un peu. Tu veux boire beaucoup, tu bois beaucoup. Il y a du vin royal. C'est vraiment le luxe. Et voyez-vous, mais il y en a, c'est pas mal quand même. Hein? C'est pas tous les rois qui invitent le peuple, et c'est pas non plus tous les rois qui donnent la possibilité à toutes les filles, je dirais même les personnages, de devenir eunuques ou reines. Voyez-vous la perspective de carrière qui est ouverte là, c'est magnifique, mais ah oui, c'est bien, mais c'est de la séduction. Parce qu'il le change. Voyez-vous, ce n'est pas brutal, mais progressif. Cette volonté du roi d'être apprécié et aimé de la part de ceux, le fait d'intégrer, d'assimiler, c'était vraiment parce que le roi avait une idée précise en tête. Écoutez bien, parce que ce roi cherche par cela à engendrer un peuple complètement renouvelé. Un peuple qui, par la fusion de tous ces peuples qui ont été dominés, crée vraiment un effacement des repères initiaux de tous ceux qui étaient là, et en particulier des Juifs. Il voulait faire, écoutez, émerger une nouvelle identité, une identité détachée de tout ce qu'ils connaissaient avant, de tout ce qu'ils avaient pour habitude avant. Mais vous savez de quoi nous on parle dans le monde? On parle de la mondialisation. On parle justement aussi de l'homme nouveau, de l'homme régénéré. C'est les mots que l'on utilise dans ce monde. Et c'était le but que le roi avait fixé, c'était de faire émerger une nouvelle nation, une nouvelle identité, mais sans changer les individus, mais en changeant le cœur des individus. Vous comprenez ou pas? Et en fait, Mardochée, il est là. Prends conscience qu'il y a une mort, pas une mort physique, mais une mort identitaire, une mort spirituelle, une mort qui a une décadence dans laquelle il s'était engagé, mais dans laquelle il va se dégager parce qu'au bout d'un moment, il est là et dit « Mais c'en est fini alors, c'en est fini de notre langue, c'en est fini de la parole de Dieu, c'en est fini des lois de Dieu, c'en est fini de nos rites, de nos traditions, de nos coutumes. En fait, même si cela ne s'est pas oublié dans la mémoire, ça a perdu tout son sens. Ça n'a plus de sens. Vous savez qu'on approche de Noël? Tout le monde fête Noël. Hein? Ça n'a plus de sens, Noël. N'a plus aucun sens. Et Mardochée, il est là, il prend conscience, il dit, mais je suis en train de vivre quelque chose, une attaque particulière, pas physique, mais morale et spirituelle. Et là, maintenant, il veut prendre position. Je vais vous dire quelque chose de tellement vrai. L'ennemi de nos âmes cherche à faire la même chose dans notre pays, en France. Vous n'êtes pas, excusez-moi, en Afrique. Vous n'êtes pas en Inde. Vous n'êtes pas en Corée du Nord. Vous ne serez pas attaqué pour votre foi. Par contre, votre foi, elle est attaquée. Et si vous ne prenez pas position maintenant pour Christ, alors il y aura ce mémoricide qui sera produit en vous, même si vos parents vous ont inculqué dans les voies chrétiennes. Et c'est important de prendre position parce que l'ennemi de nos âmes ne cherche pas dans notre pays à produire un génocide, mais un mémoricide qui est réel. Et la religion la plus persécutée au monde, ce sont les chrétiens. Mais l'ennemi de nos âmes est en train de faire émerger autour de vous une nouvelle identité chrétienne. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Il est temps, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs, de prendre position pour retrouver l'identité de la parole de Dieu. Amen. Parce que le diable ne cherche pas à ce que tu ne sois pas un chrétien. Non. Ça peut-être dans d'autres pays. Mais il ne cherche pas à ce que tu ne sois pas un chrétien, mais que ta chrétienté soit vide de toute son origine biblique. Que tu perdes tous tes repères initiaux, que tu perds tous tes repères scripturaires, religieux, identitaires, ethniques.
Il veut que tu perdes justement ce qui fait ce que Jésus appelle un disciple. Parce que je vais vous dire quelque chose, Jésus ne veut pas faire de vous un chrétien, il veut faire de vous un disciple. Amen. Et il veut faire vraiment en sorte, l'ennemi de nos âmes, comme ce roi Assuréus, que tu ne changes pas, tu peux rester chrétien, mais ton identité en Christ, c'est plus le même. Le fondement, c'est plus la parole de Dieu. Et c'est pour cela que les temps de Mardochée et d'Esther ressemblent tellement à nous. Et il ne faut pas se laisser prendre au piège. Ne vous faites pas prendre au piège dans ce que l'on peut appeler, ça va à l'île de la Réunion, il n'y a pas de Réunionnais ici. Je suis le seul, mince. Il y a... Mais ça peut exister aussi dans d'autres endroits. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et il y a une volonté du vivre ensemble. Mais en fait, Mardochée prend conscience que cette assimilation, c'est-à-dire cette intégration, cette fusion, ce vivre ensemble, va produire aussi un danger important, une perte de ce que je dois être dans la parole de Dieu et conforme à ce que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de chrétiens culturels. La Bible, elle nous parle de disciples. Vous êtes des chrétiens culturels? Je rencontre tous les jours des chrétiens culturels. Tu crois en Dieu? Oui. Tu crois en Jésus? Oui. Mais je ne pratique pas. Impossible, hein? Celui qui croit vraiment en Jésus, il doit pratiquer la parole. Je suis chrétien parce que j'ai été élevé comme ça, je suis allé à l'église, c'est une évidence. Notre frère le disait dans son témoignage, j'ai entendu certaines choses jusqu'au jour où la parole de Dieu se révèle dans mon cœur. Tu peux venir à l'église, tu peux entendre tellement de choses encore et encore, mais pourtant, il y a ce danger, comme Mardochée et Esther, qui est là, qui est important. C'est-à-dire, non, je ne veux pas prendre position, je vais essayer justement on va le voir dans quelques instants, de concilier les deux. Mais là, Jésus est clair, mes frères et sœurs, mes jeunes frères et mes jeunes sœurs. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Quand Mardochée prend conscience de cela, il passe de la dissimulation à l'affirmation, à la déclaration, à une prise de position. Et je vais vous dire quelque chose. Être chrétien, c'est passer tout son temps à affirmer et vivre, je dirais à proclamer et à déclarer son identité christocentrique. D'accord. Être chrétien, c'est pas simplement le dimanche en disant j'espère que quelqu'un ne m'a pas vu rentrer dans ce lieu. Être chrétien, c'est affirmer, c'est déclarer j'aime Jésus et je vis pour lui. J'aime Jésus, quoi que ça m'en coûte. Matthieu 10, 32, un chrétien doit affirmer et déclarer. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et déclarer que je suis Jésus, ce n'est pas simplement le jour du baptême, hein. Déclarer Jésus dans sa propre vie, c'est tous les jours que je dois le faire. C'est tous les jours que je m'assume. C'est tous les jours que j'assume mon identité maintenant comme Mardochée l'a fait parce que je crois en Jésus. Et je crois et j'ai compris et accepté la croix. Maintenant, je sais que ce que je dois faire, c'est de marcher et de suivre et de l'aimer de la bonne manière. Alléluia! Cachez votre joie, vous aussi, c'est fou, hein? 1 Jean 5, 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Alors que tu es 15, 20 ou plus, ou peut-être même moins, l'attitude de Mardochée, elle doit être la nôtre, la tienne. Non pas par rébellion, il n'a pas fait par rébellion, il n'a pas fait par contestation, mais par amour, par prise de conscience, par conviction. Et si tu n'es pas convaincu que tu ne pourras jamais, malgré tous tes efforts, essayer de joindre l'amour du monde et l'amour de Dieu, si tu ne seras jamais convaincu que
C'est seulement en faisant pleinement confiance à Dieu pour ta vie que tu pourras marcher fidèlement. Tu feras ce que l'on appelle un effacement de qui tu es et tu oublieras la parole de Dieu et tu oublieras même Jésus. Et le Seigneur dira, vous connaissez ces paroles, est-ce que vous les connaissez? Elles sont dures, mais elles sont vraies. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté. Donc aujourd'hui, tu es placé dans un monde où les valeurs morales, spirituelles de la parole de Dieu sont très mal vues, méprisées, moquées. Ou même, je dirais, certaines choses sont très difficiles à accepter. Ce monde-là, la haine de la parole de Dieu, c'est comme ça. Mais choisis d'être un vrai chrétien. Choisis comme Mardochée aujourd'hui d'écouter et de suivre la parole de Dieu, de suivre Jésus. Amen. 2 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation saine, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas du peuple et que maintenant vous êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez point obtenu miséricorde et que maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent votre bonne œuvre et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia! Vous n'avez pas tout écouté de ce verset, relisez-le, il est extrêmement important. 2 Pierre 2 à partir du verset 9, parce qu'il y a une prise de position. Mais il y a un problème avec les prises de position. C'est laquelle? Non. Si. Nos prises de position, je le dis souvent comme ça, amèneront toujours l'opposition. Quand je me positionne, l'ennemi de mon âme, il me fait opposition. C'est systématique. Et regardez bien, qu'est-ce que va faire quand Aman, alors tout va bien pour Esther, elle est reine, Mardochée va bien, et il ne veut pas se prosterner devant Aman. Et Aman, qu'est-ce qu'il est dit ceci, hein? Il dit, mais il a été dans une colère mais telle qu'il a pris en haine tout le peuple juif. Ce n'est pas seulement Mardochée avec laquelle il avait l'intention de tuer, il aurait pu le faire de manière immédiate, mais il a voulu monter un stratagème, une stratégie. Il pense être au contrôle, mais Dieu est au contrôle. Voyez-vous, il va dire à Suréus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes et celles de tous les peuples, et n'observe point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. En fait, ce qu'il vient de déclarer là, ça confirme tout ce que je vous ai dit avant. Sur la technique, la volonté du roi de cet effacement identitaire de ces peuples qui venaient et disaient, mais en fait, on ferait mieux d'être babyloniens parce que le reste, ça n'a plus d'importance pour nous, on est tellement mieux comme ça. Il dit, ça n'a pas d'intérêt que tu les laisses en vie. Mais voyez-vous, cette simple déclaration de Mardochée, cette simple prise de position a déclenché une guerre. On n'a pas le temps d'y venir, mais les projets de Haman étaient complètement fous. Oui, c'est un génocide qui a été voté du sceau. Vous connaissez cette expression, on n'est pas sous la loi des Mèdes et des Perses? Vous la connaissez? Parce qu'en fait, quand on mettait le sceau, c'était fini, c'était irrévocable, on ne revenait pas dessus. Ça a été voté, c'était clair, les Juifs allaient mourir, c'est pour ça qu'il y a une grande une consternation. Mais quand tu prendras position, ça va déclencher autour de toi des choses que tu n'as pas envie de voir. Je suis désolé de vous dire la vérité. J'aurais préféré vous dire, quand tu vas prendre position, tu seras dans une barque et tout va bien aller, ça sera génial, il n'y aura plus de problème, Dieu va régler tous tes soucis. Je vais vous dire, le jour où vous prendrez position, il y aura une guerre qui vous sera déclarée encore davantage. Mais une guerre qui est spirituelle. Voyez-vous, et Esther, elle est là, Mardochée prend ces nouvelles-là, il se trouve devant la maison du roi et d'un seul coup, Esther, j'avance un peu dans l'histoire, hein, mais écoutez bien, j'ai bientôt fini. Esther, elle va être prise de court. Elle va dire, mais tout se passe bien, moi je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux pas aller voir le roi, ça m'interdit, je peux pas aller voir. Et Mardochée va lui dire,
ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Et un peu plus loin, il dira, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Voyez-vous, l'ennemi de nos âmes produit un mémoricide. Mais Dieu produit un réveil, une prise de conscience, un réveil des consciences, parce qu'il faut que tu prennes conscience qu'on est en train de tuer ton identité christocentrique, biblocentrique. Je ne sais pas si ça existe, ça, mais je voulais le dire. T'imagines pas comme Esther, que si tu te tais, si tu veux essayer, non, c'est pas pour moi, pas encore, tu vas échapper. Tu ne pourras pas échapper. Par contre, maintenant, tu peux faire aussi comme Esther l'a fait. Et qu'est-ce qu'Esther a fait pour ceux qui savent? On ne l'a pas lu, c'est dans le chapitre 4. Ouais, tu lis beaucoup, toi. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Elle va demander à ce qu'on prie pour elle. Dans quelques instants, je vais prier pour ceux qui le veulent. Mais elle va demander à ce que tout le peuple prenne position. Tu priez pour moi, jeûnez pour moi, je vais faire la même chose. Mais si je dois mourir, je périrai. Mais par contre, je ne laisserai pas. Tout ce qui est en train de se faire, alors à elle, ça va encore plus loin, c'est un génocide. Tout ce qui est en train de se faire, je ne le laisserai pas faire. Et si ça doit me coûter ma vie, ben ça me coûtera ma vie. C'est ce qu'elle déclare, Esther. Marc 8, 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que te sert-il de forcer à essayer de concilier, d'essayer même de convaincre Dieu, de dire c'est bon, je gère ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, là où je peux m'identifier. Seigneur, fais-moi confiance. Le Seigneur ne veut pas entendre ça. Le Seigneur va entendre, Seigneur, si je dois mourir, je mourirai. Seigneur, si je dois mourir, pour toi, je veux le faire. Voyez-vous, Esther, elle va s'abandonner complètement. Elle va laisser Dieu décider de ce qui va se passer après. Laisse Dieu décider de ce qui va se passer après, mais fais-lui pleinement confiance. Prends position. Amen. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, de la bonne nouvelle, la sauvera. Juste, je finis. J'en ai pour 3 minutes. Mais en déclarant et en affirmant leur identité, que ce soit Mardoché ou Esther, non plus en dissimulant, au début, ça va être quelque chose de très difficile pour eux. Ils vont même dire, on va mourir. Mais après, comment finit l'histoire? En fait, c'est même plus que bien. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Le méchant fait un gain trompeur. Proverbe 11, 18. Parce que voici ce qu'il est dit. Et nous, à Avignon, on va continuer cette histoire. On va la développer encore plus. Mais regardez ce qu'il est dit. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et de son édit, il eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays, c'est-à-dire pas des Juifs, se firent aux Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Et le dernier verset de ce chapitre d'Esther, de la fin d'Esther, c'est « Car le Juif Mardoché était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. » Mais voyez, c'est quelque chose de merveilleux. Il était en train de vivre un effacement. Il prend position. C'est plus cet environnement-là qui l'influence.
C'est lui, ce peuple, qui influence l'environnement. C'est à vous d'influencer parce que vous aimez la parole de Dieu, parce que vous vous identifiez à la parole de Dieu, qui influencerait le monde. C'est vous qui direz aux personnes, quand vous serez entourés, alors qu'ils sont homosexuels, excusez-moi de le dire ainsi. C'est vous qui direz, mais Dieu t'aime et Dieu n'avait pas prévu pour toi ça à la base, parce que Dieu a prévu un homme et une femme. C'est qui va le proclamer? C'est qui et vers qui ils vont être attirés? Vers quelle famille ils vont regarder? Cette chose de Mardochée, d'Esther, les Juifs, ils avaient une grande considération parce qu'ils étaient presque inspirants. Et voyez-vous, la chrétienté aujourd'hui, parce qu'elle est effacée, elle n'est plus inspirante. Mais si je prends position, alors la parole de Dieu inspirera bien plus de personnes que ce que vous pouvez le penser encore. Amen. Prenez position pour Christ. Dans la joie, quand le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je te suivrai. Oh, 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 oh.
Jésus, je te suivrai.